Nous te donnons la grâce et la bénédiction, la protection, Seigneur Dieu, parce que c'est toi seul qui est capable de faire des choses à merveille, Seigneur Dieu, à la gloire, à l'honneur, à la puissance de ton nom. Que ton nom soit béni, Seigneur Dieu, au milieu de nous ce matin. Que ton nom soit élevé au milieu de nous ce matin. Et que ton nom soit toujours la source de toute bénédiction, Seigneur Dieu. Alors donne chaque jour une parole de connaissance, une parole de révélation, une parole de délivrance, une parole de guérison. Et pour que nous restions toujours attachés à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que Dieu nous bénisse ce matin, que la paix et la communion de Dieu soit avec chacun de nous. Oui, parce que nous avons besoin de ce Dieu. Ce Dieu glorieux, ce Dieu exemplaire, ce Dieu merveilleux. Oui, celui qui a tous entre ses mains. Et quand nous avons, il nous donne cette grâce et cette bénédiction. Parce que nous avons besoin de cette grâce et cette bénédiction sur cette terre, bien-aimé. Parce que la vie commence à devenir plus difficile, mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Oui, parce que c'est lui qui écrase l'ennemi et qui nous donne la bénédiction. Alors ce matin, nous allons entrer sur la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, oui. Celui, l'obéissance à la voie de l'Éternel, il nous dirige toujours dans les bonnes directions et surtout dans les bons sentiers. Oui, les portes sont fermées, il ouvre les portes. Nous allons trouver la lecture, c'est Deutéronome, chapitre 28, à partir du premier verset, à la grâce, à la bonté de Dieu. Il nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu observes cette ordonnance, et tu le mets en pratique, que tous les commandements que je prescris aujourd'hui, oui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la prospérité sur toutes les nations. Oui. Et bien aimé, Dieu, quand Dieu est puissant, parfois Dieu nous donne pas beaucoup de choses. La société peut nous demander beaucoup de choses pour que nous fassions beaucoup de choses dans ce monde-là. Mais Dieu simplement qui demande aux hommes et femmes d'obéir à sa voix. Parce que la voix de l'Éternel, c'est lui qui nous dirige dans ce monde-là et qui dirige chaque homme, chaque femme, chaque jeune dans sa direction. Et c'est pour cela qu'il avait demandé au peuple, et aujourd'hui nous sommes le peuple de Dieu. Oui, c'est lecture pour nous aujourd'hui. Oui, si nous obéissons à sa voix. Oui, commandement qu'il nous a donné, il nous donnera, oui, la supériorité, pas l'autorité. La supériorité, ça veut dire au-delà de l'autorité. La supériorité, c'est toute la nation de la terre. Oui, parce que le monde est immense. Oui, aujourd'hui, le monde est grand. Oui, il y a plus de combien de milliards de personnes sur cette terre-là. Mais Dieu te dit, il te donnera l'autorité sur toutes les nations de la terre. Il n'y a pas aucune nation qui est plus riche que toi, qui est plus savant que toi, plus intelligent que toi. Depuis que tu es dans la présence et la grâce de Dieu, Dieu te fait passer au-dessus. Oui. Quel qu'on soit, tu as un diplôme, que tu as CAP, que tu as brevet, c'est pas. Dieu n'a pas marqué ça. L'essentiel, l'obéissance vaut mieux que le diplôme. L'obéissance vaut mieux que quelles qu'on soit les circonstances que nous avons sur cette terre-là. Parce que parfois, les gens, ils sont complexés. Parce que je n'ai pas ça. Je ne veux pas réussir, je ne veux pas arriver. Non. Mais quand tu as Dieu, tu as la clé de la solution. Tu as la clé de quelles sont ces circonstances. Dieu ouvre les portes pour toi. Amen, amen. Ou peut-être les autres ont toutes les capacités, mais ils n'ont pas Dieu. Mais toi qui cherches Dieu, nuit et jour, qui te met à l'abri du Tout-Puissant, comme le Psaume 91, tu demeureras à l'abri du Tout-Puissant. Oui. Quelles que soient les circonstances, tu viendras. Mais la main de Dieu sera toujours là pour te protéger dans la sécurité. Parce que Dieu voit que tu n'es pas n'importe qui à ses yeux. Tu donnes gloire à son nom. Et dans ce monde-là, le monde est immense. C'est pour cela qu'il dit, il te doit la supériorité sur toutes les nations. Parce que ce n'est pas toutes les nations de la terre qui bénissent Dieu, qui cherchent Dieu. Oui. Mais nous, c'est la différence que Dieu veut de nous. Et depuis que nous faisons la différence des autres, là, à ce moment-là, nous sommes au pied de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il est venu en homme, sur cette terre-là, de la chair et de sang comme nous, à l'image de nous-mêmes. C'est pour nous montrer, oui, les témoignages en face. Il était au milieu du peuple. Il avait tout au milieu d'eux. Il dit,
différentes nationalités au milieu de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a toujours pratiqué ce que le Père lui a donné de faire. Oui. Et pourtant, dans ce temps-là, il était encore plus difficile que le monde, que le temps que nous vivons aujourd'hui. Oui. Et quand même ça, Jésus-Christ a fait. C'est son objectif d'obéir à la voix de son Père. Oui. D'accomplir la volonté que Dieu lui a donnée. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous avons cette victoire-là aujourd'hui. Nous avons cette espérance aujourd'hui. Oui. Qu'aujourd'hui, que nous ne sommes pas tout seuls. Jésus-Christ est avec nous. Amen. Et c'est le seul qui est capable. Et c'est pour cela que nous devons lui faire confiance. Faire confiance à Dieu. Parce qu'il a dit dans le dernier jour, les choses seront plus difficiles. Et c'est ça que nous voyons. L'ennemi de nos âmes, c'est le diable. L'ennemi de nos âmes, ce sont les difficultés, les épreuves de la vie. Mais c'est ça. Il veut te au-delà pour te faire avancer vers Dieu. Mais il veut te faire reculer. Oui. Alors, si tu n'as pas la volonté, la détermination, tu n'arrives pas. Et c'est pour cela, Jean-Baptiste avait dit, ce sont les violents qui en parlent la royaume de Dieu. Oui, pas de violence, ce n'est pas ceux qui vont combattre partout, mais ceux qui font violence à eux-mêmes. Qui fait dire, oui, moi, il faut, quelles que soient les circonstances, il faut que je puisse arriver. Il faut que je puisse déterminer. Il faut. Parce que le projet que Dieu a formé pour moi, ce sont des projets de paix, non de malheur. Oui. Mais si demain le malheur arrive, mais j'affronte là. Je l'affronte par la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, non le malheur. Mais je peux affronter à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir les âmes. Les âmes aujourd'hui, c'est la parole et la prière, la relation avec ton Dieu, avec notre Dieu. Et à ce moment-là, Dieu nous donne cette victoire-là sur toutes les nations de la terre. Oui, et les hommes disent, mais comment fait-il cette femme-là? Comment fait-il ce monsieur-là? Comment fait-il ce jeune-là? Oui, arrive, et je n'arrive pas. Comment fait-il que je sais qu'il n'a pas été aussi grande étude? Et demain, j'apprends qu'elle travaille là, il travaille là. Oui. Je sais qu'il n'a pas une famille qui a beaucoup d'argent. Mais comment fait-il? Elle a tout ça. Il a tout ça. Oui, parce que c'est Dieu. Et si quelqu'un cherche à combattre, il ne peut pas combattre contre Dieu. Il ne peut pas combattre parce que Dieu glorifie toujours sa parole. Et la force de l'homme, c'est la parole de Dieu. Je mets cette parole, c'est ça qu'il m'a dit. J'avance avec cette parole. Le jour des difficultés, des épreuves, mais sa main sera toujours là. Parce que Dieu ne défend pas l'homme, Dieu défend sa parole à travers l'homme. Oui, et c'est pour cela que nous devons avoir cette conviction sur cette terre-là. Nous ne sommes pas seuls. On les chante, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, ne le sera jamais tout seul. Oui, ça veut dire quelles que soient les circonstances, sa main sera toujours là. Parce que Jésus-Christ est venu dans les difficultés. Son Père n'a pas l'abandonné. Ses disciples ont parti. Mais Dieu était là avec lui dans les difficultés, dans les épreuves, dans le sud. Et Dieu l'a amené jusqu'à la croix. Et pour qu'aujourd'hui que nous soyons là, nous avons la victoire. Oui, alors nous aussi, nous pouvons réussir. Nous pouvons. Verset 2, qui dit, voici toutes les bénédictions que sera répondra sur toi et que sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Oui, voilà toutes les bénédictions. Au moins, il définit tout. Il dit tout et en plus, il remet les. Ça veut dire que c'est pas un seul. C'est pas un seul jour, c'est pas un seul moment. Tous les jours de la vie, de ta vie, Dieu mettra toujours des solutions. Dieu mettra toujours la porte de rentrée, la porte de sortie. Oui, quel qu'on soit le garde qui essaye de faire l'obstacle avec toi, mais il fera l'obstacle devant Dieu.
Parce que Dieu a déjà préparé la bénédiction pour toi. Il a déjà préparé, oui, la porte que tu dois passer, que tu dois avoir cette bénédiction. Parce que tu fais quelque chose. Tu obéis à sa voix. Oui. Parce que le psaume 29, il dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Mais les biches n'ont pas besoin de paternel pour aller se multiplier. Mais par la voix de l'Éternel qui crie dans la forêt. Oui. Et tout de suite, quelque temps après, le biche accouche. Mais un petit, la voix de l'Éternel est déplacée. Liban, la forêt, fait gronder les tonnerres. Parfois, quand tu vois le tonnerre, l'orage, mais Dieu peut parler pour ce tonnerre-là. Avoir la puissance de la voix de l'Éternel. Alors, nous qui sommes là, simplement des hommes et des femmes, si nous tenons cette force-là, la voix de l'Éternel avec nous, nous aurons toute la possibilité de réussir sur cette terre-là. Oui, bien aimé. Nous ne devons pas regarder les choses avec l'œil des circonstances, mais nous devons garder les choses avec la parole, l'écoute. Et c'est ça qui nous donne cette capacité, cette espérance de grandir avec celui qui est capable. Oui. Voici toutes les bénédictions que je répondrai sur toi. Oui, je répondrai sur chacun de nous. Celui qui obéit à la voix. Celui qui met. Oui, quel qu'on soit. Parce que Dieu sait le monde que nous vivons. C'est pas facile. Parce qu'il a expérimenté avant nous-mêmes. Mais il sait que nous pouvons. Nous avons toutes les possibilités. Et pour que nous détournions cette victoire-là. Parce que prenons l'exemple. Nous sommes sur la terre. Ça veut dire aujourd'hui, quelle qu'on soit la personne qui va en formation, ou sinon qui vont aux études, mais il faut qu'il puisse avoir une base. Et puis on lui donne des documents. Et si il étudie ces deux documents, il a plus de 80% de réussite. Mais s'il n'a pas aucun de ces documents-là, il ne peut pas réussir. Et en plus, s'il n'étudie pas, il ne peut pas. Mais s'il fait, et en plus, et Dieu le voit qu'il fait, ça veut dire que Dieu va donner la force et l'encouragement d'aller encore plus loin. Et c'est pour cela que le Seigneur a laissé la Sainte Écriture. Et dans le travers de la Sainte Écriture, c'est là que nous pouvons prendre assurance, confiance. Oui, quand le monde veut rejeter la parole pour s'attacher à la doctrine du monde, mais nous faisons la violence pour nous en prendre la parole. Et parce que nous savons, la parole de Dieu est différente de la société que nous vivons aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il a dit, voici toutes les bénédictions que je répondrai lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel sur toi. Oui. Alors chaque homme, ça veut dire le toit, ça veut dire il a mis pour que chaque personne puisse accepter le toit, c'est toi. Oui. Mais il a dit tout le monde. Mais il n'a pas dit tout le monde, il a dit sur toi. Le toit, c'est chaque personne qui doit accepter ce toit-là. Il dit oui, je prends ce toit-là, moi, c'est moi. Je le veux. Et là, à ce moment-là, il commence à faire un travail particulier avec toi. Il commence à t'engager dans un combat particulier. Et pour que tu puisses, et nous pouvons réussir à ce moment-là. Oui, mes bien-aimés, prenons les autres, les soldats, les militaires. Dans la caserne, il y a beaucoup de soldats. Mais ce n'est pas eux tous qui ont le même poste aussi. Le même grade aussi, il y a des grades aussi. Mais il y a ceux
qui veut aller plus loin, qui s'engage. Il dit qu'on le dit qui veut monter en excellence, qui veut passer. C'est eux qui s'engagent à ce moment-là pour nous. Leur entraînement n'est pas pareil que les entraînements des soldats, les simples soldats. Les légionnaires, celui qui veut aller, c'est légionnaire. Ils vont passer combien 2 semaines, 3 semaines dans la forêt. 1 semaine sans boire, sans manger. Après qu'ils sortent dans la forêt, puis on envoie au froid, dans la neige, et puis qu'ils puissent apprendre à dormir dans le froid. Et puis pour qu'ils sortent dans le froid après, on les fait sauter par parachute, qu'ils puissent apprendre à maîtriser le temps. Et comme ça, après, demain, on peut les envoyer au fond, à les combattre. Mais ils sont capables d'endurer, quelles que soient les circonstances, la tempête, le vent, le froid, la pluie, l'orage. Il ne faut pas se mettre à pleurer. Il pleut, je veux rentrer chez moi, Non, il fait froid, je veux rentrer chez moi. Ils ne vont pas pleurer. Parce qu'ils sont préparés à ça. Et c'est pour cela, nous aussi, nous devons nous préparer à les circonstances. Parce que si tu n'es pas préparé, demain le froid vient, quelque situation tombe, j'abandonne. Ah, je ne savais pas, je ne peux plus, j'arrête. Mais qui a perdu? Ce n'est pas Dieu, mais c'est nous qui vont perdre parce que la préparation n'avait pas cette capacité. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, oui, prenons. Ce matin, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Oui. Voici toutes les bénédictions que je répondrai sur toi. Sur toi. Sur toi. Oui. Parce que nous avons besoin de cette grâce-là. Verset 3 te dit oui. Tu seras béni dans les villes et tu seras béni dans les champs. Oui. Tu seras béni dans les villes, quand on soit le village ou la ville que Dieu t'envoie, le pays que Dieu t'envoie, tu seras béni. Tu seras une femme bénie, un homme béni, un jeune béni, béni. Je proclame, parce que c'est ton Dieu qui te le dit. Aujourd'hui, c'est nous. Parfois, mes bien-aimés, il faut faire la différence. La parole de Dieu et le monde. Le monde aujourd'hui, qui règne le monde aujourd'hui? C'est le diable. C'est bibliquement parlé. C'est lui qui cherchera toutes les possibilités de te disqualifier pour que tu ne puisses pas atteindre ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. C'est pareil. Des athlètes qui vont s'entraîner. Oui. Qui va se préparer pour aller courir. Mais ils sont sur la ligne d'arrivée. Mais qu'est-ce qui peut le faire et disqualifier? Simplement s'il glisse. S'il glisse, boum, hop, les autres peuvent partir devant lui. Il a perdu la course. Mais c'est pareil aussi. L'épreuve peut venir pour te faire glisser. Les situations de la vie peuvent venir pour te faire glisser. Mais est-ce que tu vas rester à terre? Non. Non. L'autre, l'athlète, dans le monde, si tu tombes, c'est fini pour toi. Mais nous qui sommes athlètes spirituellement, il y aura des épreuves. Il y aura des situations pour voir si tu te lèves face à ces situations-là. À ce moment, boum, les premiers, je glisse, hop, je me mets debout. Parce que la Bible dit, celui qui tombe, si tu tombes, l'Éternel te relèvera. Et à ce moment, boum, je lève. Parce qu'il a dit les derniers seront les premiers. Et à ce moment, les autres fois, que tu commences à doubler. Oui, est-ce qu'il est sorti? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il est sorti? Non, c'est l'ange de l'Éternel qui te pousse. L'ange de l'Éternel qui te pousse. L'ange de l'Éternel qui te soutient dans les combats. L'ange de l'Éternel vient t'apporter. Et à ce moment-là, tu arrives sur la ligne d'arrivée. Oui, la réussite est avec toi. Parce que tu es resté. Oui, tu n'as pas regardé les circonstances, mais tu as regardé celui qui détient
entre ses mains. La vie. Oui, la solution. La voix. On le chante. La voix du Seigneur m'appelle. Oui. On entend quoi? Viens sur moi. Et en plus, il dit, je réponds. L'heure fidèle, me voici. Je suis à toi. Ça veut dire, mes bien-aimés, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans la réalité, quelles qu'en soient les circonstances. Mais nous avons un élément. La voix de Dieu. La parole de Dieu. Oui, et c'est pour cela, quel qu'en soit le vent, la tempête, regarde devant. Nous devons regarder devant. Et pour que la gloire de Dieu soit toujours avec nous. Oui, verset 4. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les fruits, oui, les portées de ton troupeau et de ton menu, multipliera, bénira. Toutes les choses seront bénies. Oui, les fruits de tes entrailles, oui, et les fruits de ton sol seront bénis. Le sol, ça veut dire la maison où tu es, ce que tu fais, mais sera béni. Tu le béniras. Oui. Et les fruits de tes troupeaux, oui, ce que tu as aujourd'hui, le travail que tu fais aujourd'hui sera béni. L'argent qui est dans tes mains, tu le béniras pour le multiplier. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas moins, il y a plus. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons préparer-nous. Préparez-nous, chacun de nous. Parce que nous sommes sur cette terre-là. Il y a toujours l'imprévu. Il y a toujours l'imprévu. Et c'est là, parfois, l'homme n'est pas préparé à l'imprévu. Et quand l'imprévu vient, et c'est là, parfois, ça fait mal. Il y a beaucoup de choses. Mais quand nous sommes préparés à l'imprévu, au combat, oui, nous sentons la douleur. Oui, nous sentons la souffrance. Oui, nous voyons. Parce que nous sommes des humains. Si quelqu'un sur cette terre-là dit, même si c'est un Dieu, il ne va pas sentir de la douleur, c'est un menteur. Mais Dieu mettra toujours la solution pour que nous pouvons s'y porter au-delà des épreuves. Et pour que nous ne lâchons pas, nous n'abandonnons pas. Et c'est pour cela que nous devons nous préparer. Oui, parce que la vie dans les derniers temps, peut-être tu cherches du travail, peut-être tu veux aller tel endroit. Les gens, ils ont la solution pour toi. Mais parfois, ils résistent pour ne pas te le donner. Et Dieu même là, voir comment nous faisons pour voir si nous abandonnons et si nous continuons. Mais si Dieu voit que nous continuons, nous battons, de mettre après la même personne là, il dit ouvre ta main. Oui, là. Tu trouves ta bénédiction, tu trouves ta solution, tu trouves ta délivrance. Parce que personne ne peut résister à Dieu. Et à Dieu, si tu es avec toi, qui sera contre toi? Personne ne peut combattre contre Dieu. Mais il faut savoir, même si Dieu est avec nous, il y aura des situations qui viendront et chercher à nous montrer le contraire. C'est pareil, ce matin, tu te lèves, tu as entendu la météo t'a dit, il fera, si tu descends à Paris, il fera, disons, 4 degrés. Nous avons la foi, oui, on a la conviction. Mais tu n'as pas parlé en débardeur, et puis tu oui, et Dieu, je suis avec toi. Dieu, non. Parce que la Bible a dit, il faut obéir aux autorités. Les autorités ont annoncé la météo. Alors ce que je fais, je parle avec mon blouson. Et si même temps, mais si Dieu a vu si cet temps-là peut bloquer
ma bénédiction. Pour le changer. Depuis que tu rentres dans le train ou tu rentres dans ta voiture, hop, tu vois le temps commence à changer sur toi. Boum, au lieu de 4 degrés, la météo monte à 17-18 degrés. Là, ici, à ce moment-là, tu es capable, là, ouvre la porte pour toi, mais tu es capable de pouvoir avoir plus la force, plus la maîtrise de réussir dans cette journée-là. Il ouvre pour toi. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la voix de Dieu et a servi en travers cette personne qui a mis la météo. Tu n'as pas défié parce que Dieu peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. Tantôt, il peut parler direction là, il peut parler dans cette direction-là. Alors, il faut que je puisse m'organiser, quelles qu'en soient les circonstances, que je suis toujours prêt à discerner quand Dieu me parle, quand celui, et à ce moment-là, j'aurai toujours la victoire. Oui. Et toi-même, tu dis, oui, effectivement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, Dieu est vrai. Dieu est avec nous. Amen. Le verset 5 dit, tes corbeilles et ta hutte sera bénie. Oui. Ton corbeille et ta huche sera bénie. Oui, ton corbeille, oui. C'est où peut-être que tu déposes tout à manger. Il sera toujours rempli. Tu auras toujours quelque chose à manger. Tu auras toujours quelque chose, même tu ne seras pas riche, mais il mettra toujours quelque chose dans ta bouche. Tu déposeras toujours un 5 euros, un 10 euros. Pour que tu aies toujours la possibilité d'acheter quelque chose pour que tu puisses manger. Oui, il veillera sur toi. Il mettra toutes les solutions, les possibilités. Parce que Dieu, il veille sur sa parole. Bien-aimés, restons attachés à ce Dieu, à ce Dieu victorieux, à ce Dieu glorieux. Oui. Parce que lui, il est capable de faire des choses au-delà de la société de ce monde-là. Verset 6. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Oui, tu seras béni à ton arrivée. Ça veut dire, si aujourd'hui Dieu a permis chacun de nous, nous sortons dans des îles, dans d'autres pays, tu viens en France. Ou peut-être ceux qui sont partis dans les autres pays. Mais depuis que Dieu a permis de quitter le pays et de rentrer dans un autre pays, il sait pourquoi. Oui, tu béniras au départ. Il mettra toujours la bénédiction, une situation pour toi où tu seras. Il mettra toujours la possibilité que tu as toujours la victoire dans tout ce que tu fais. Parce que c'est lui qui t'a envoyé là. C'est lui qui t'a placé là. Il mettra toutes les possibilités pour que tu puisses avoir la bénédiction. Que tu ne sois pas dans le découragement. Oui, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que nous devons faire confiance à Dieu, confiance à la voix de Dieu, confiance à la parole de Dieu. Oui, tu seras béni à ton arrivée. Oui, parce que parfois, pendant la situation dans ce monde-là, il y a des hommes et des femmes qui veulent refuser de servir Dieu. Je les appelle tous, ils refusent. Il y a des gens qui sont dans des pays, qui sont là, mais par rapport à ceux. Mais c'est deux vies différentes. Deux vies différentes. Tu vas voir. Ce n'est pas Dieu qui a voulu ça. Mais c'est eux qui ont choisi de prendre leur voie. À ce moment-là, peut-être quoi, que tu dis, tu es dans quelle nationalité? Tu dis, je suis telle nationalité. Mais moi aussi, je suis comme toi aussi. Mais tout ce que je fais, je ne réussis pas, je ne trouve pas, je suis déjà essayé, je ne trouve pas. Oui. Mais, dis-toi, mais est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu veux marcher à Dieu? Ah non, moi je connais Dieu, mais je n'ai pas besoin d'aller, je n'ai pas besoin. Mais oui. Et à ce moment-là, toi, tu dis, ah mais moi, je marche avec Dieu. J'essaye d'obéir
sa volonté. Mais par contre, voilà tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Tout de suite, il faut se distinguer. Là. Et à ce moment-là, ils voient la différence de ta vie. Même s'ils vont chercher à dire, ah non, mais c'est la réalité. Parce que Dieu t'a permis de quitter le pays, mais il a préparé pour toi. Parce que quand tu es arrivé dans le pays, parce qu'il y a des gens, peut-être parfois, ils servent Dieu dans un pays, mais quand ils montent dans l'avion, ils jettent les bagages spirituels. C'est trop lourd, ça viendra trop lourd. Alors je jette toutes les valises spirituelles et je vais dans un pays sans Dieu, sans valise de Dieu. Non, à ce moment-là, tu seras dans la désolation. Parce que tu n'as pas d'armure pour te protéger. Mais je parle avec Dieu. Et quand tu arrives, il dit, oui, il sera là avec toi. À ton arrivée, il va apporter la solution. Même si ça prend du temps. Parce que plus ça prend du temps, plus que la bénédiction est là, oui. Oui. Mais à ce moment-là, il donne autant convenable. Il donne autant convenable. Oui, parce qu'il veille sur sa parole. Parce qu'il est victorieux. Oui, parce que le verset 7 dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils iront contre toi par une seule chemin. Mais, et il s'enfuira devant toi par 7 chemins. Oui, il viendra devant toi par un seul chemin. Mais Dieu le fera fuir par 7 chemins. Ils vont courir par là, courir par là. Ils ne sauront même pas dans quelle direction tu dois partir. Dispersé. Oui. Avant tout, il te donnera la victoire. Oui, c'est le point que nous devons garder. Il te donnera la victoire parce que nous avons tous besoin d'une victoire dans notre vie pour réussir dans ce monde-là. Et spirituellement et matériellement aussi. Parce que Dieu est équilibré. Dieu est équilibré. Dieu ne va pas donner simplement le côté spirituel seulement, mais il donnera aussi le côté matériel pour que nous vivons dans l'équilibre dans ce monde-là. Oui. Il nous donnera. Il sait que tu as besoin de telle chose. Il va le préparer pour toi, pour te le donner. Oui. Il sait ce que nous avons chacun besoin. Il nous donnera et pour que nous soyons préparés, disposés. Il faut quoi? Il ne faut jamais dire il est trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est aujourd'hui, quelles que soient les circonstances, Sarah a enfanté à 99 ans. 90. Abraham avait 100 ans. Alors, il n'est jamais trop tard. Moïse, après 40 ans, qu'il a été pour libérer le peuple de Dieu. Oui. David, il a été loin, mais après 15 années après qu'il est entré sur le trône. Ça veut dire que c'est Dieu qui détient tout entre ses mains. Le temps appartient à Dieu. Mais nous devons avoir cette assurance. Il fera toujours le meilleur pour chacun de nous qui sont sur cette terre-là. Et c'est pour cela que nous ne devons pas regarder les circonstances. Nous dire, ah, j'ai tel âge, peut-être tu es célibataire, tu n'es pas encore marié, peut-être que tu n'as pas encore, tu n'as pas encore d'enfant. Ah, je ne vais pas avoir d'enfant, je ne vais pas me marier, ou je ne vais pas travailler. Quel qu'on soit ce qu'on attend. Non, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y a des gens, à l'instant, quand je prie là, il y a des chrétiens aujourd'hui, là, ils fêtent leur mariage à l'église là, à l'instant là. Tu vas poser quel âge que tu as? J'ai 70 ans. Oui, j'ai 70 ans. Mais Dieu savait, c'est à 70 ans qu'il devait donner cette marie-là. Parce qu'à 70 ans, il ne voit pas de divorce, il ne voit pas de séparation. Oui, alors il sait. Il te dit, boum, à 70 ans,
Vous avez tout déjà un certain âge, simplement, vous attendez simplement que Dieu vous appelle. Allez, il te donne cette mari-là ou cette femme-là à cet âge-là. Oui, à ce moment-là, tous les deux sont bénis dans la maison. Mais si tu aurais donné depuis à 20 ans, il y aura beaucoup de choses qui seront passées. Et Dieu n'est pas un Dieu de défaite, il est un Dieu de victoire. Son nom va être blasphémé. Non, il ne te donne pas à ce moment-là. C'est peut-être, tu attendais un enfant, tu n'as pas encore cet enfant-là. Tu dis, non, c'est Dieu. Non, si tu te donnes cet enfant-là, aujourd'hui, et demain, cet enfant-là sera un criminel dans la société qui vient. Il ne te donne pas pour le moment. Il attend. Il te forme, il te instruit. Et comme ça, demain, quand tu pourras, l'enfant va sortir, là, mais tu as déjà toute la formation, l'étude, tu pourras tiendre cet enfant-là par la main et l'amener cet enfant-là vers Dieu. Et cet enfant-là, depuis, il va grandir à l'église, mais il connaîtra la parole de Dieu devant l'épreuve, devant les situations. Même si demain il quitte la maison, mais il connaîtra déjà la voix de Dieu. Et dans les moments difficiles, Dieu va envoyer une parole pour lui, pour elle. Fais attention ma fille, fais attention mon fils. Si tu fais la telle chose, oui, tu es capable de faire. Et c'est pour ça, il sait à quel temps et quelles circonstances il peut. Parce que c'est lui qui nous a donné la force de rentrer dans un pays. Il ne sera pas tout seul, nous ne serons pas tout seuls, mais il sera là avec nous. Quel qu'on soit l'ennemi, oui, quelles qu'en soient les circonstances, il te doit toujours la victoire. Oui, et c'est pour ça que ne regrette pas. Mais nous croyons, nous avons l'espérance. C'est ça que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu dans ces derniers temps-là. Parce que si nous voyons, nous allons voir comme le monde voit. Les difficultés ici, je me bats. Dieu m'a dit, il faut attendre, je ne suis pas encore prêt pour attendre, je vais chercher moi tout seul. Ou je vais faire. Et demain après, l'échec, les difficultés. Mais quand je prends le temps, mais il met tout en abondance. Il met tout en abondance pour moi et pour nous. Oui, bien aimé. Merci. L'Éternel ordonnera la bénédiction. Voilà, c'est bon. Il va ordonner. C'est-à-dire, la bénédiction a un ordre. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Lamentation, si la bénédiction tarde, attends en silence. Parce qu'il faut que la bénédiction, la voix de l'Éternel fait déclencher cette bénédiction-là pour qu'il puisse ordonner. Parce que l'Éternel, il a dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oui. Il va ordonner que la bénédiction soit avec toi, mes bien-aimés, dans le grenier et dans toute entreprise. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui, il va ordonner que la bénédiction vienne. Il va ordonner. C'est lui qui a la capacité. Il va ordonner. Et c'est pour cela qu'il y a des hommes et des femmes. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Parfois, ils sont bénis. Mais quelle bénédiction. Une bénédiction qui peut demain aussi, tout de suite, tomber en défaillance. Mais quand c'est Dieu qui te bénit, tu ne tombes pas dans la défaillance. Oui. Je te donne à la vie. Tu ne tombes pas en défaillance. Et c'est pour cela que nous devons prendre ce temps, analyser, pour savoir, oui, où est-ce que je suis, dans quelle direction que je suis. Et pour que je puisse rester dans cette direction. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des espoirs. Parce que c'est lui seul qui a la capacité. Parce que le monde
tellement de choses. Le monde donne tellement de choses facilement. Et derrière ça, il te demande beaucoup après. Il demande beaucoup de choses après. Mais Dieu, seule chose il te demande. Et parfois, c'est ça que l'homme trouve compliqué. L'homme aime les choses difficiles. Parfois, tu regardes à la télévision des émissions, des trucs. Tu vois les gens sortent, qui vont faire des choses tellement dangereuses. Et des trucs qui est facile, tu vas les dire faire. Ils vont pas le faire. Ils vont même trapper des problèmes avec toi. La voix simplement, le Seigneur dit, d'obéir à sa voix. Simplement, il demande à le monde, à chacun de nous. Mais le monde, seule chose qu'il te demande, il te demande tellement de choses, et parfois, à force de te demander tellement de choses, il y a ceux qui tombent dans la dépression, qui tombent dans la drogue, qui tombent dans l'alcool, qui tombent dans la folie. À force, vous voulez rentrer dans ce monde-là et donner ce monde-là toutes les capacités qu'ils devaient. Et demain, après, leurs vies sont finies. Leurs vies sont bouleversées. Ils ne réussissent jamais. Parce que le monde demande tellement de choses. Peut-être qu'ils avaient les 7 000 euros dans leur poche pour montrer aux autres qu'ils ont tellement de l'argent. Ils vont dans les soirées qui coûtent 200, 300 euros par soirée. Et quand le mois arrive, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Mais Dieu dit simplement, obéis à sa voix. Il te donnera toutes les bénédictions qui accompagnent. Il ordonnera à la bénédiction de venir dans ta maison. Sur ta vie. Oui, parce qu'il a la capacité de faire toutes ces choses-là. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, restons attachés, restons fermes, parce que nous avons besoin de la grâce et de ce Dieu. Nous avons besoin de cette protection. Nous avons besoin de cette couverture. Parce que nous vivons sur cette terre-là. Oui. Nous allons leur passe. Nous allons dans le verset 10 qui dit, tous les peuples le verront. Et tu es appelé du nom de l'Éternel. Et il te connaîtra. Oui, parce que les autres vont voir que tu es appelé. Dieu a mis quelque chose sous toi. Ils verront la différence de l'homme et la femme de Dieu que tu es. Oui, ils verront. Ils vont voir. Ils vont ressentir. Et c'est pour cela, restons attachés à ce Dieu-là. Restons attachés à lui. Parce qu'il veut affirmer, verset 11 te dit, l'Éternel te comblera de bénédictions en multipliant les fruits de tes entrailles. Oui, les fruits de tes entrailles. Ça veut dire, comme nous parlons tout à l'heure là, c'est la personne qui n'enfante pas. Oui, parce que j'ai connu aux Antilles, dans une église que nous travaillons, il y avait un frère, ils sont mariés 13 années. Il n'avait pas d'enfant, il n'a jamais arrivé à enfanter. À un certain moment, il a quitté la main de Dieu. Il a été chercher vers les gadgets d'affaires. Les marabouts, pour voir si les marabouts vont lui donner un enfant. Il est obligé de retourner à la maison de Dieu. Et quand il a retourné à la maison de Dieu, l'église a commencé à prier avec lui, aller dans sa maison pour prier avec lui. Quelque temps après, la femme de sa femme a commencé à grossir. Maintenant, ils ont 2 à 3 enfants. Oui, ils ont 2 enfants. Et c'est eux-mêmes qui a trouvé qu'il y a trop. Parce que quand Dieu ouvre une porte, il met en abondance. Dans la même église aussi, il y avait la jeune petite soeur qui s'est mariée avec Lucien. Elle aussi, elle avait du mal à enfanter.
on a été prié. Et là, moi, ils ont d'autres trois. Avant de partir, j'ai essayé qu'ils avaient trois, ils passaient une quatrième. Parce que Dieu donne en abondance. Il ouvre les entrailles. Oui, Sarah n'enfantait pas. Mais le temps de Sarah est venu. Dieu ne lui a pas donné un seul. Dieu a multiplié pour elle. Pas Sarah, Anne pour dire. Anne n'avait pas, mais Dieu a multiplié pour Anne. Oui, le temps de Anne est venu. Parce qu'il y a un temps, c'est tout. Amen. Oui, pour faire la conclusion, nous allons prendre le verset 13. Il dit, l'Éternel sera à toi. Tu seras la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Oui, lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Oui, et que je te prescrirai aujourd'hui, lorsque tu observeras, mais en pratique. Oui, tu mettras en pratique. Oui. Et bien aimé, que Dieu nous bénisse. Et la grâce et la communion de Dieu. Parce que nous, avec Dieu, tu feras beaucoup de choses. Et Dieu te donnera toujours la possibilité de faire toutes les grands. Parce que Dieu ne te reste pas. La queue est là simplement. Okay, la queue est là pour traîner la poussière. Mais la tête est là. C'est l'intelligence, la connaissance, la révélation et la bénédiction. Amen. Et Dieu mettra pour chacun de nous. Et c'est pour cela que nous avons un rédempteur. Fais-le confiance. Ne regarde pas le temps. Le temps appartient à Dieu. La bénédiction appartient à Dieu. Parce qu'il a dit, il ordonnera son devenir. Alors, ne criez avec Dieu dans quelles que soient les circonstances. Mais simplement, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Et je sais, tu ne peux Dieu pour régner ta parole. Et à ce moment-là, Dieu dans l'épreuve, dans les difficultés, mais Dieu aura, oui, le combat que chacun de nous menons. Nous supportons, nous endurons, et là, à ce moment-là, il déclenche, il dit la bénédiction, va, je t'ordonne d'aller là. Et à ce moment-là, la bénédiction entre, personne ne peut l'enlever. Alors reçois cette bénédiction. Et que la paix de Dieu soit avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.